Bonjour Sophie. Bonjour Rodolphe. Aujourd'hui, on va parler de sucrer son compte parce que du coup, chez notre agence, on développe des applications, des sites web, etc. Et je veux voir un peu ton avis là-dessus. Donc du coup, à quel moment c'est obligatoire de pouvoir supprimer un compte d'un utilisateur? Alors, on ne peut pas garder un compte indéfiniment. Si l'utilisateur n'utilise plus l'application, à partir d'un certain moment, on va devoir supprimer ou anonymiser les données de son compte. Par contre, aussi, l'utilisateur peut demander, on a un droit à l'effacement dans le RGPD, et donc toutes les personnes dont les données sont traitées peuvent demander le droit à l'effacement, c'est-à-dire la suppression de ces données de son compte. Mais il faut savoir que ce droit n'est pas absolu, donc on ne peut pas demander, par exemple, si on veut continuer à utiliser l'application, ça n'a pas beaucoup de sens d'aller demander de supprimer son compte. Mais par contre, si l'entreprise a une demande de suppression par un utilisateur, ce n'est pas parce qu'il n'y a rien à faire, on ne doit pas répondre. Donc c'est hyper important de répondre à l'utilisateur dans un délai de 1 mois maximum, en disant, ben voilà, on ne peut pas supprimer votre compte parce que vous êtes encore utilisateur chez nous, et donc que ça n'a pas beaucoup de sens si vous voulez continuer à utiliser notre service. Par contre, on peut répondre en disant, ok, on va supprimer votre compte, mais vous n'aurez plus accès à l'application et décidera en conséquence. Mais donc, il y a un droit à l'effacement, c'est un des droits du RGPD, mais il n'est pas absolu. D'accord. Et donc, par exemple, si je crée une plateforme de type ImoWeb, que tout le monde connaît, donc c'est un biparty, le fait de devoir effacer du point de l'utilisateur, je suppose qu'on doit quand même garder une trace pour l'autre partie de l'utilisateur, si jamais il y a eu des échanges dans un chat, etc. Oui. Comment est-ce qu'on fait dans ce cas-là? Est-ce que j'ai le droit de demander d'effacer entièrement le chat? Comment ça se passe? Alors, c'est pour ça qu'on peut garder encore les données un certain temps. En fonction du cas, on va devoir définir combien de temps on le garde. Parfois, c'est 6 mois, justement pour gérer ce genre de plainte. Parfois, ça peut être 1 an, 5 ans, 10 ans pour tout ce qui est obligation fiscale, comptable. Les factures, par exemple, on a des données, mais on va pouvoir les garder pendant 10 ans parce que c'est une obligation comptable. Mais une fois que le délai est passé, on doit absolument supprimer ou anonymiser ces données pour qu'elles n'apparaissent plus nulle part, même les copies, donc que ce soit les données principales, mais si on a fait des copies, il faut aussi penser à ça, parce que normalement, on ne peut pas garder de données à vie. On doit toujours définir combien de temps on garde les données et pour quelle finalité. On ne doit pas avoir une durée pour tous les traitements de données de notre entreprise. Ça va dépendre un peu de la finalité. Si c'est d'un point de vue juste marketing, eh bien, c'est quand l'utilisateur demande de ne plus être dans la newsletter. Eh bien, on arrête d'utiliser son adresse email. Par contre, garder les factures avec le nom de nos clients, ça c'est une obligation comptable, on peut garder 10 ans. Et donc, il faut en interne avoir un peu ce tableau des durées de conservation des données en fonction des finalités.